Tu es majeur? Je le suis. Moyens de contraception. Je suis stérile. Je ne tomberai pas enceinte. Il a dit qu'on ne tomberait pas enceinte, non? L'intervention nécessite une signature de la famille. Appelle quelqu'un de ta famille. Docteur. Je suis majeur? Puis-je signer moi-même? Élève. Une interruption de grossesse n'est pas une procédure légère et son coût est quelque chose qu'un étudiant ne peut probablement pas assumer seul. Je vais te faire une ordonnance parlant avec ta famille. Petit, maman ne peut même pas se débrouiller elle-même, alors vous imaginez avec vous. Ah! J'ai eu une part bleue avec Jingé. C'est elle. Il n'est pas grand, mais il court toujours vite. Sœur, j'ai entendu dire que les femmes autour de Wu Jingé ne restent jamais plus de 3 mois. Toi, ça fait déjà 4 mois. Si tu arrives à avoir un enfant de la famille Wu, la place de madame Wu te revient. Tu crois que je le veux pas? Sœur, il faut se donner les moyens. Tu as entendu parler d'une conception par don de sperme? Une fois l'argent réglé, le bébé sera naturel. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Ne te laisse pas tromper par son allure. Il n'embrasse même pas, alors? J'ai fait des recherches. Il n'a vraiment jamais embrassé de femme. Il paraît qu'il est maniaque, il n'aime pas embrasser. Qui te donne le courage de me jeter du vin dessus? Sais-tu qui je suis? Je suis désolée. Je l'ai juste renversé. Tu es fou de déranger Mademoiselle Chou? Excuse-toi vite. Mademoiselle Chou, montrez de la clémence. Si vous parlez de ça à Monsieur Huet, mon bar est fini. Puisque tu connais mon statut, tu devrais savoir comment me satisfaire vraiment. Oui, oui, oui. Manager, je viens de... 2ES Buyer. Mademoiselle Chou, pardon, tout est ma faute. Je vous en prie, ne me licenciez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ne me touche pas avec tes mains sales, dégage. Hola, maître Huet. Tu oses toucher à mes jambes? Maître Huai. Tu oses toucher à mes jambes? Qui t'a dit de te casser? Ah, maître Huet, c'est ce serveur maladroit qui a bousculé Mademoiselle Chou. Mais pas de souci, soyez tranquille, je l'ai déjà renvoyé. Toutes les pertes de ce soir seront déduites de son salaire. Le manager, c'est moi. Jinghuai. Cette robe, c'est toi qui me l'as achetée. Mon humeur pour le rendez-vous a été gâchée par elle. Shin Zimmer. Mon oncle, c'est une décharge? Je m'en occupe tout de suite. Maître Huet a raison, nous devons être prudents lors de l'embauche de nouveaux employés, afin de ne pas laisser ce genre d'ordure polluer notre couleur. C'est vrai. Tout le monde ne peut pas être serveur chez Jade. Tu essaies encore de t'enfuir? TUS Vire. Ne me laisse pas te revoir à Jade une seule minute. Non,
C'est un malentendu. Jingé, des gens comme ça auraient dû être renvoyés il y a longtemps. Les amis sont là, entrons. Je savais bien que tu ne te fâcherais pas pour si peu. Oui. À partir de maintenant, notre relation s'arrête ici. Jinghuai. Lâche-moi. Laisse mon sac. Je rentre chez moi. Où est mon sac? Tu veux faire quoi? Je connais chaque centimètre de toi. Je veux faire quoi? Tu ne sais pas? Ne t'approche pas. Les couteaux, ça ne pardonne pas. Viens ici. Gammon, tu sais où on est? Viens travailler ici comme serveur. Veux que je t'aide encore une fois? Je serai très prudent, monsieur Hue. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce n'était pas intentionnel. Si cela te dérange vraiment, je te jure de ne plus jamais te recroiser. Ce qui s'est passé cette nuit était ma faute. Que veux-tu? Dis ce que tu veux. Monsieur Huai. Je veux un. Mange un petit pain. Monsieur Huet, votre lait. Merci, Juste ça. c'est assez, assez, assez. J'ai un petit appétit. Tu es jeune, tu peux en demander plus. Monsieur Huet, l'appel d'offres du terrain près de la capitale est disponible. Ça y est. C'était quand? Ils ont directement envoyé l'offre. Ils disent que si tu la veux, l'appel d'offres n'est qu'une formalité. La famille ou ne veut rien d'illégitime. Donc cette offre. Trouve un moment pour t'en occuper. Tonton, je ne veux vraiment pas vous déranger, mais c'est urgent. La vieille dame te cherche. Va le voir. Il s'occupera du reste. Ne t'inquiète pas, tonton. Les affaires de cœur, c'est mon fort. Ne fais pas peur à l'enfant. Promets-lui ce qu'elle veut, d'accord? Dis-moi combien tu veux. Je ne te laisserai pas choisir. Quoi? Tu ne veux pas d'argent? C'est mon enfant. Ce sont 3 vies. Comment peuvent-ils décider de leur sort en quelques mots? C'est pas vrai. Madame. Mamie, vous allez bien. Mamie. Cette ruse, ne vous en lassez pas? Moi oui. Pas besoin d'être ingénieux du moment que ça marche. Viens ici et agenouille-toi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ou Jingé, arrête de plaisanter, tu sais très bien ce que tu as fait. Vous dites toujours que je fais des bêtises. Comment la famille ou peut-elle avoir un salaud comme toi? Comment peux-tu t'en prendre à une si jeune fille? Si je ne te tue pas aujourd'hui, je n'aurai pas de face devant nos ancêtres.
Tu avoues si facilement. Grand-mère, je n'avoue pas les choses du passé. Cette fois, j'avoue. Tu étais insouciant avant, mais il y avait des limites. Je te tuerai, je pensais juste que tu ne voulais pas te marier et qu'un jour tu te stabiliserais. T'attaquer à une si jeune fille, ou Jingé, c'est un crime, tu le sais? Elle est majeure, grand-mère. À peine majeure, tu ne peux pas te retenir. Grand-tante. La fille que mon oncle a dormi est enceinte. Enceinte. Et de triplé. Des triplés. Tu dis quoi? Elle attend tes enfants, et même 3. Tu ne me crois pas? Regarde. Grand-tante, je savais bien que ceux qui disaient que notre famille ne peut pas avoir d'enfants, c'étaient des charlatans, n'est-ce pas? Regarde ton beau-frère, dès le premier enfant, il te donne des triplés. Oh mon Dieu. Dieu soit loué, la malédiction de célibataire de notre famille ou depuis 100 ans est enfin rompue. Ha ha ha. Chin Ziemao. Sais-tu combien de rapports comme ça notre famille ou reçoit chaque année? Même si chaque génération de notre famille ou a eu des descendants, mes petits frères, tu dois avoir confiance en toi. Ou Jingüe, mes descendants de la famille ou ne doivent pas rester à l'étranger. Va chercher mes arrière-petits-enfants et ma belle-fille maintenant. D'où vient ta belle-fille? Je m'en fiche, cette petite, puisqu'elle porte le sang des Hu, elle est maintenant une héroïne de la famille ou est la future maîtresse des Hu. Toi, demain, tu vas aller chercher son certificat. Cet enfant doit naître honnêtement dans notre famille ou... Grand-mère, on ne sait pas encore si c'est vrai. Va chercher le dossier médical de Chu Zanzen. D'accord. Grand-mère, si elle est vraiment enceinte, je ramènerai l'enfant. Mais quant à elle, elle n'a pas sa place chez les... Toi. Tu me rends folle. Je suis désolée, mes petits. C'est maman qui est inutile. Mais je ne veux vraiment pas que vous naissiez comme moi. Dans l'indifférence générale. Puis, comme un produit périmé. Que l'on jette. Veuillez, patiente numéro 18, Chu Zanzen, vous rendre au guichet numéro 1. Salad. Avortement. Ça coûte 3000. Comment payer? Par carte. Solde insuffisant. Solde insuffisant, dis donc. T'as même pas 3000. Même pas 3. C'est pas possible. C'est pas possible. Solde insuffisant. Tu as entendu? Ce n'est pas normal. Mon prêt étudiant a été déposé aujourd'hui et je travaille aussi. Mon salaire a été versé. Yasheng, s'il te plaît, vérifie encore une fois. Suivant. Qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas perdre mon temps. Pas d'argent, va-t'en. Où es-tu passé? Tu n'as pas préparé le dîner, ton frère a faim. Je sais, maman. Viens, fils, prends un raisin. C'est sucré, bon, je t'en achèterai d'autres. Ton frère grandit, et tu reviens avec ses vieux légumes, tu veux le faire mourir de faim? Je parie que tu caches exprès de l'argent pour ne pas me le donner. Je n'ai rien mis, enlève main, laisse-moi voir. Je n'ai rien. Le dernier iPhone est vraiment super. Maman, achète-moi un ordi, s'il te plaît. Mon cher petit, je t'achèterai tout ce que tu veux. Comment ça, tu as eu cet argent? Pour le nouveau téléphone, j'ai pris ton prêt étudiant. Et, t'inquiète, je t'ai laissé 2 € après l'achat. C'était pour payer mes frais de scolarité. Ce prêt doit être remboursé. Je m'en fiche. Tu viens avec moi maintenant, tu le retournes, dépêche-toi. Petite peste, comment tu parles à ton frère? Maman, je t'en supplie, c'était pour mes frais de scolarité. Je ne suis pas ta vraie mère, va pleurer quelqu'un d'autre, pas moi. Si ce n'était pas pour... C'est toi qui as fichu en l'air l'affaire de Biao. J'aurais acheté téléphone, ordinateur... C'est mon argent.
Tu veux de l'argent? Regarde-toi. Même si je t'envoie servir des hommes, tu ne gagneras pas grand-chose. Mais il y a des moyens de gagner. Où allons-nous? C'est tout ici? Moins de bavardage. Quel travail nécessite de venir ici? N'y vais pas. Tu veux encore t'enfuir? Tu parles trop. Tu veux toujours ton prêt étudiant ou pas? Allez. Bonjour docteur, venons sur la recommandation de Wang. Quel âge et quel niveau d'études? Pouvez-vous le faire maintenant? Université de Jinghe, je peux faire cela aujourd'hui. Et docteur, j'ai entendu dire que les prix pour les étudiants ici doublent, non? UNE 50 000. Paiement immédiat. D'accord, d'accord. Je ne vends pas mes œufs. Je ne peux pas vous promettre que je vendrai. Tu veux t'enfuir? Tu es ici et tu veux partir? Si tu ne vends pas, comment je vais avoir de l'argent? Signe. Je ne signe pas. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Enceinte? Désolé, je ne peux pas prendre cette affaire. Moi. Mes 50 000 francs sont partis comme ça. Femme, dis-moi, cet enfant dans ton ventre, à qui il appartient? Espèce de bon à rien. Tu sais que tu es fichu? Je t'ai élevé pendant toutes ces années, et tu étais sur le point de me faire gagner de l'argent. Et puis tu gâches tout à cause de ce petit garce. Ta mère ne peut pas laisser ça se passer. Cet homme doit payer, on ne peut pas laisser passer ça. Le prix de la dot doit être au moins de 500 000 francs. Et tout l'argent dépensé pour l'élever depuis des années, ça vaut encore 500 000. Dis-moi qui est ce bon homme. Je vais m'occuper de lui. Quel pauvre fou ose gâcher mes affaires. Chu Zanzhen, elle attend des triplés. Des triplés? Vraiment des triplés? Ou Jinghe, tu sais que la famille a du mal à avoir des descendants ces dernières années, non? Si tu ne la ramènes pas, reste où tu es. Où est-elle? Je me souviens que Chu Zanzhen a été expulsée de l'hôpital ce matin parce qu'elle n'avait pas assez d'argent sur sa carte. Maintenant, je ne sais pas où elle est. Solde insuffisant. Tu ne lui as pas donné d'argent? Quel argent? J'ai même donné ma carte ce jour-là. Mais elle m'a repoussé avant de s'enfuir. J'ai trouvé le rapport d'échographie par terre. Fuil Tao Jinghai. Il faut la retrouver. D'accord. Ce n'est pas un mari idéal. C'est lui qui m'a sauvée cette nuit-là. Dis-moi qui c'est, sinon tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Si vous voulez vous battre, allez dehors. Ne salissez pas le sol. Et, docteur, vous pouvez aussi faire des avortements ici, non? Allez, faites disparaître le bâtard dans son ventre maintenant, et je pourrai vendre ses ovules. Venez sur la table d'opération. Merci docteur. Non, non. Et toi, calme-toi. Ne bouge pas. Lâche-moi. Zhou Jinghuai. Le père de l'enfant est Wu Jinghe. Ou Jinghe, le riche de Jinghe que je connais. Chu Zanzhen, Yue Shao aime s'amuser, mais pas avec toi. Si cet enfant est vraiment celui du président Hue, pourquoi rester ici? Je te conseille d'être raisonnable, sinon c'est toi qui souffriras. Maintenez-la. Et Chou, t'as perdu la tête. Aujourd'hui, je vais en finir avec ton bâtard. Non. Qui ose toucher à la femme de Zhu Jingzhen? Qui ose toucher à la femme de Wu Jinghe? Maître Hue. Maître Hue, c'est cette femme, elle a eu une liaison et a osé te faussement accuser. Mon fils était juste en train de la réprimander pour toi.
Maître Hue, elle dit que le bâtard qu'elle porte est à toi. C'est impossible. Donne-lui une correction. Allez, Ah, Zhou Jinghuai. Ne pleure plus, je suis là pour te ramener à la maison. Zhou Jinghuai. Du sang. Lan Fan. Ils l'ont fait saigner. Je veux leur rendre au centuple. c'est Maître Hue. Viens ici. Viens. Viens voir, mon fils. ça fait mal. Réduisez-leur autant de sang que pour madame. Ah, Monsieur Hue. Madame est très jeune et en plus, elle attend des triplés. Ça va être difficile pour elle. Petit oncle. Elle est si jeune et elle porte 3 de mes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, non. Le médicament pour la grossesse refroidie, il ne sert plus à rien. Si ça te dérange, Grossesse. Médicament. le médecin a dit que tu viens de saigner, donc ce médicament doit être pris. Mais je te promets, c'est la dernière fois, personne ne te fera de mal à toi ou à l'enfant plus jamais. Ah bon. Tu ne veux pas te débarrasser d'eux. Pourquoi mes enfants ne veulent pas? L'oncle a tout préparé, on peut partir à tout moment. Appelez. Bonjour tante, je suis Kinzimo, arrière-petit-fils de la sœur de la grand-mère de Hue. Nous sommes de la famille. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Ah. Ne m'appelez pas comme ça, je ne suis pas vraiment une tante. Ah là là, tante. Votre bonheur est encore devant vous. Ah. Alors moi, je pourrais encore étudier? À partir d'aujourd'hui, tu emménages chez les Zhou. Ils s'occuperont de tout, y compris de l'école. Désolé, désolé. La nuit où tu m'as heurté, t'étais assez courageuse. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Ne marche plus derrière moi, je cherche une femme, pas une assistante. Money. Quel âge as-tu pour penser à ça? Où allons-nous? Au bureau d'état civil. Prendre les papiers. Prendre les papiers. Il n'y a pas d'enfants illégitimes dans la famille Zhou. À 20 ans, je me suis mariée avec le plus grand playboy de Jinghe, Huaïye. Je sais que tu fais tout ça pour l'enfant. Une fois l'enfant né, on pourra divorcer à tout moment.
Je garderai le certificat de mariage. Étudiante, pas besoin de certificat de mariage. Le certificat pourrait même te donner des crédits. Comment viens-tu de m'appeler? Huaya. Tout le monde t'appelle comme ça. Maître hué est un terme affectueux pour être... Je ne pense pas que ce soit approprié de m'appeler ainsi. Ou appelez-vous votre mari maître à votre âge? Maître? Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Jingjing Huai. Rentrez chez vous. Maître Huai. Jing Huai. Vous m'avez vite fait descendre. Il y a trop de monde ici, on verra. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Ujingé, tu es vraiment trop scandaleux maintenant. Laisse-moi descendre. Madame, ne blâmez pas U et Y. Il fait ça pour m'aider. Mais. Tu commences enfin à ressembler à un mari. Bonjour, belle fille. À partir de maintenant, nous serons une famille. C'est vraiment injuste pour toi, une jeune fille si jolie, de devoir épouser un homme de 30 ans encore célibataire. Je ne suis pas vexée, Madame Zhou, sans le Seigneur. Moi et l'enfant... Ne l'appelle pas madame, dis grand-mère. Grand-mère. Oui. Entrez tous. Junjun regards Suke to amaze. Ça. Madame, veuillez lever la main, je vais prendre vos mesures. Allez-y. Veuillez tendre la main. Voilà, merci madame. Grand-mère, ce n'est pas nécessaire. J'ai des vêtements et si j'en prépare trop maintenant, après, avec le ventre plus gros, ça sera perdu. Ma chère, ce n'est pas du gaspillage. Si ça ne va plus, on fera d'autres robes. Une jeune fille devrait être toujours belle. Viens, regarde ce que tu aimes. Madame, ce sont des nouveaux tissus. Soie de lune, laine d'araignée, satin de jade, ce sont des pièces rares. Regarde, choisis le tissu que tu préfères. Celui-ci coûte 20 000. Non, non. C'est cher, je ne peux accepter. Ces tissus sont discrets pour l'école, ceux-ci pour les vêtements de maison et ceux-là pour les robes de soirée. Fait en 20 à 30 ensemble. Ou Jingé, paye avec la carte. D'accord. Regardons encore les sacs. 3 millions, paiement réussi. Ceci est pour tes études, c'est parfait. Regarde si tu aimes. Je n'en veux pas. Celui-ci ne te plaît pas, bon, alors on ne le prend pas. À part celui-là, emballe-moi tout. Zanzen, viens, regarde de ce côté. 5 millions, paiement réussi. D'autres ont 3 pièces d'or, mais ma belle-fille doit en avoir au moins 10. On a assez acheté, allons manger. Shisheng dit qu'elle ne peut pas être faim maintenant. Oh, vraiment? Oui, c'est vrai. Maintenant, on ne peut pas rester affamé. Chacun mange pour 4. Allez, allons manger. Viens, Zanzen, à table. Viens, fiston, mange viande. Maman l'a acheté pour toi. Maman, je veux une cuisse de poulet. D'accord, maman ira au marché demain pour t'en acheter. Manger, juste manger, cette viande, vraiment pour toi? Maman, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus. Tu consommes tout ce que j'ai. Comment je vais payer pour un bon à rien comme toi?
Ces plats d'hier, ne les gaspille pas. Pas à mon goût. Non. Ça suffira, je suis facile à nourrir. Je ne vous causerai pas de soucis. Elle n'ose pas manger de viande. Elle a peur de dépenser. Comment une jeune fille peut être aussi raisonnable? C'est vraiment touchant à voir. Elle mérite les meilleurs plats. On voit bien comment sa belle-mère et son frère la traitent. C'est vraiment odieux. Heureusement qu'elle est chez nous maintenant. Je ne laisserai plus jamais cette vieille femme souffrir. Même toi, tu ne lui causeras pas de tourments. Mamie, vous ne mangez pas? Allez, mamie, mange un peu plus. Zanzen, prends un peu de viande aussi. Mamie, cette viande est Mamie, cette viande, gardez-la pour toi et Monsieur Huet. Moi, les légumes me suffisent. Zanzen préfère les légumes. Si ça ne te plaît pas, je ferai préparer autre chose. Non, 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 ce n'est pas que je n'aime pas. Ne gaspille pas. Alors mange tout ça. D'accord. C'est bon? Oui. Délicieux. Alors mange, il faut manger plus de viande. Maintenant, vraiment, tu manges pour 4 personnes. Assez, mamie. Bois plus de soupe de poulet pour te fortifier. Cheng Zanzen, je te donne un mois pour prendre 10 kilos. D'accord. Zanzen, une fois rassasié, mamie t'emmènera faire le tour de la maison. Désormais, c'est chez toi ici. Pourquoi tu regardes son avis? Dans cette maison, c'est toi qui décides, Zanzen. Viens. Oui. Ne le regarde plus. C'est la première fois que je vois le jeune maître avoir un regard si doux. Ce sont tous des aliments et objets que les femmes enceintes ne doivent pas toucher. Ces choses ne doivent pas être à la maison. D'accord. Jeune maître, puis-je vous demander, comment devrions-nous appeler et traiter Mademoiselle Chou à l'avenir? Je veux donner des instructions à l'équipe. Madame, Shayla Show. Traitez-la comme vous me... Je vais passer l'ordre tout de suite. Wang Man. Dijing Huai. Il est sorti encore? Non, il n'est pas sorti. Il doit être dans sa... C'est vraiment le principe du faible contre le fort. Madame, passez journée fatigante. Laissez-moi vous emmener dans votre chambre reposée. Oui, oui, Zanzen, il faut que tu te reposes, sois heureuse. Allons-y. Grand-mère, ça va? Grand-mère, ça va? Mamie. À Zanzen, c'est ta chambre ici. Va-y, repose-toi. Je devrais peut-être vous aider à rentrer pour vous reposer. Madame, vous êtes enceinte, laissez-moi raccompagner la vieille dame. Oui. Mamie vie habitude vas y entrer. D'accord. Si tu ne te sens pas bien, surtout ne le cache pas. Ah, mamie comprend. Dis à Jingé, s'il se sent mal, surtout qu'il endure. Oui, oui. Allez, entre vite. Bon newt, Mamie. Bon newt. Allez, allez. Désolé, désolé. Je n'ai pas fait exprès, je te jure. Désolé, je suis vraiment désolé, je vais partir maintenant. Parse. Alors tu n'es pas un lapin blanc, mais un renard, venu ici en pleine nuit pour voler du manger. C'est mamie, mamie m'a dit de venir. Je ne savais pas que tu étais aussi dans cette chambre alors. C'est ma chambre. Mais si tu veux rester ici, ça peut être légal. N'essaie pas, mamie ne va pas ouvrir avant demain matin. Alors que faire? Tout le nécessaire est ici. Ne t'inquiète pas. Maze.
Il n'y a qu'un lit ici. On a déjà dormi ensemble. De quoi tu as peur? D'accord. Il est tard, je vais prendre une douche. Je rêve ou quoi? Je n'arrive pas à croire que Zhu Jinghe lise un livre sur l'éducation des enfants. Soulève tes vêtements. Ah! Je suis enceinte, a dit le médecin. Je ne peux même pas le faire pendant cette période. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est dit que si saignement, il est recommandé de faire un test de rythme cardiaque fœtal tous les jours et on m'a envoyé un moniteur de rythme cardiaque fœtal. On m'a envoyé un moniteur de fréquence cardiaque fœtale. Pourquoi ne le fais-je pas? Comment utiliser un moniteur de fréquence cardiaque fœtale? Viens ici. Pas besoin d'être sur les nerfs, je ne vais pas devenir un monstre avec une femme enceinte. Avant le test du rythme cardiaque, on doit appliquer du gel. Ça pourrait être un peu inconfortable. Tiens bon. Hum. Le bébé va bien. Dès aujourd'hui, je vais te faire un contrôle chaque soir jusqu'à ce que tu accouches sans problème. Est-ce que ça te dérange? Sinon, je vais laisser Madame Wang s'en occuper. Ces appareils. Madame Wang est âgée, elle n'est pas calée. Je vais m'en occuper. D'accord, Dormance. d'accord. On prend un petit déjeuner? Qui t'a dit de faire ça? Désolé, je. Ne me dis pas pardon. Si tu n'aimes pas, je peux le refaire maintenant. Je t'ai ramené chez moi, pas pour que tu te lèves tôt et prépares le petit déjeuner pour tout le monde. Je sais que c'est à cause de l'enfant, mais vous. Vous êtes vraiment trop gentil avec moi, je n'ai ni l'argent ni la capacité, je ne peux que faire ça pour vous, n'est-ce pas? Je ne te laisse pas me dire pardon. Parce qu'ici, c'est chez toi. À la maison. Devant moi, pas besoin de dire pardon. Pas besoin de dire mais Zhou Jinghuai. Merci à toi. Zhou Jinghuai. Merci. Je vais ranger mes affaires. mets tes chaussures. Au revoir, monsieur. Hier soir, grâce à toi. Oh là là, pas du tout, pas du tout. À la boisson, à la boisson. Uaï, pourquoi t'es en retard, petit oncle? Une boisson de pénalité. J'ai dîné à la maison avec les enfants. En retard. Uaï, j'ai entendu que vous avez quitté Choui, ça tombe bien. J'ai quelques nouveautés ici, venez. Salut Uaï. Continuez. J'ai des enfants à la maison. Je ne peux pas vous dire à quel point ce parfum m'a touché chez moi. L'homme le plus prodigue de la capitale est en réalité marié à une jeune fille de 20 ans. Ma femme a 10 ans de moins que moi.
Elle n'a pas le droit à l'erreur. Ne m'appelez pas pour ce genre d'affaires. Vous êtes sérieux? Il est inévitable qu'un homme ait une liaison. De plus, nous épousons la femme dans son ventre, pas elle. Ha. Il y a 3 petits dans ton ventre. Oh, 3 petits. Pas un JE file. Faites comme chez vous. Non, 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 ha. Huée. Regarde quelle heure il est. Si tu rentres maintenant, vous allez juste vous regarder. Autant profiter ici, non? Oui, c'est vrai. Allez, allez, allez. Chu Zhen, ta mamie a été si gentille avec toi. Tu ne peux pas la remercier assez. Tu ne peux plus la décevoir maintenant. Et interdit aux mineurs. J'ai 20 ans, je suis majeure. Voici ma carte d'identité. Oh la petite étudiante, habillée comme ça, tu vends tes charmes? Ne vends pas mes charmes, cherche mon mari. Ah, pas étudiante alors, donc femme mariée. Fais un prix. Ce soir tu gagneras plus avec nous deux que ton mari serveur avec ses assiettes. Qu'est-ce que tu en dis? Non, ennemi touché pas. Je suis venue chercher Marie. Il est à l'intérieur. On ne te laisse pas entrer. Ah oui, appelle ton mari minable. Comment tu sais que j'adore les lives? Allez, dis bonjour à ton cher mari. Allô? Zhu Yinghuai. C'est Monsieur Hué. Tu crois vraiment à ces boniments? Je te dis, les femmes d'aujourd'hui n'ont vraiment aucun nom. Elles savent qu'elles ne peuvent pas épouser le plus riche de Jinghe, alors elles changent le nom de leur mari en Maître Hué. Je n'ai pas menti, il est vraiment Ujingé. Changer un contact sérieusement, si ton mari est Maître Hué, alors moi, grand-père de Junior. Je ne vous ai pas menti, il est au V8 ce soir. Maître Hué est vraiment au V8 ce soir. Cette femme a-t-elle vraiment un lien avec Junior? Impossible. Elle a sûrement appris la nouvelle de son petit copain serveur. Ce genre de personne peut nous servir, mais Maître Hué, vraiment? Oh là là. Elle mord. Et, arrête. Connasse, tu oses me mordre? Ce soir, je vais te faire la peau. Ne pense pas que courir à la porte du V8 va te sauver avec Hué. Ce box, il y avait 10 femmes dedans, et toi, tu ne mérites même pas de leur cirer les chaussures. Tu sais ça? Hué. Zhou Jinghuai. On est des idiots. On n'a pas su reconnaître la montagne. Épargne-nous, on ne le fera plus jamais. Si mon enfant manque, ne serait-ce qu'un cheveu chez vous. Je ne promets pas que vous ne manquerez pas de quelque chose aussi. Zhou Jinghuai. On dit que pendant la grossesse, on ne voit pas le sang. S'il vous plaît, épargnez-nous. Ne vous inquiétez pas, je ne les laisserai pas salir vos yeux. S'il me manque quelque chose, vous n'en voulez pas. Ah. Perdu. C'est vraiment le retour d'un fils prodigue. Maître Hué, voici femme. Ce certificat de mariage est-il authentique? Vous en avez vu assez? Allez, buvons, buvons. Tu ne dors pas à cette heure-ci? Pourquoi es-tu venu ici? C'est grand-mère, elle dit qu'il est tard, elle m'a demandé de te ramener à la maison.
À peine marié, le couvre-feu déjà imposé. Oh, non, non, non. Je n'oserais jamais te donner un couvre-feu. Savais-tu qu'avant, je ne rentrais jamais à la maison la nuit? Mais veiller tard n'est pas bon pour la santé, boire non plus, et avec toutes ces femmes. Je ne viendrai plus. Ah! Écoute-moi. Il est presque minuit, dormir tard, c'est pas bon pour la santé. Rentrer chez toi. À bientôt, belle-sœur. Je m'en vais maintenant. Sans femme, tu ne peux pas comprendre. Hey, Pussetoy. Viens, viens. Mes chéris, maman va à l'école aujourd'hui, soyez sages. Et comment tu es debout? Je te mène à l'école. Pas de refus. Je t'emmènerai tous les jours à l'école. D'accord. Jinjin. Oui, Jinjin. mamie, pourquoi tu t'es levée tôt? C'est la rentrée de Zanzen. Mamie doit te mener. Mamie, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien m'occuper de moi et aussi du bébé dans mon ventre. Oh non, je ne suis toujours pas rassurée. Le sac, il n'est pas trop lourd, je vais engager quelqu'un pour porter ton sac et te garder une place. Et pour le déjeuner, je demanderai à Madame Wang de te préparer un repas sain, c'est trop fatigant d'aller à la cantine. Mamie, faut-il que j'achète l'école pour elle? C'est possible? Il se fait tard, mamie, je dois aller à l'école. Je passerai du temps avec toi ce soir, d'accord? D'accord. Prends bien soin de Zanzen. Oui, je sais. Allons y. Oui, je préfère entrer seule. Je suis minable, hein? Non, non, pas du tout. Juste que les camarades de classe adorent les ragots, je veux juste bien étudier. Trois règles, pas de contraintes, pas se sacrifier. Ne pas ignorer mes appels. Tu te souviens? Bien sûr. That's why. Salad. OEG, c'est la nouvelle collection de D, je t'envie tellement. J'ai justement reçu la subvention pour étudiants pauvres, alors je l'ai acheté cash. Après tout, donner cet argent à ces pauvres, ils ne sauraient même pas quoi en faire. Autant me rendre heureuse avec. Oui, si Chu Zanzen, cette paysanne, avait cet argent, ce serait du gâchis. Où est ma subvention pour étudiants pauvres? Qu'est-ce que c'est que ça? Agis, tu es vraiment doué pour obtenir des subventions étudiantes. L'argent est pour ceux qui ont les moyens de l'obtenir, n'est-ce pas? Shuyaji, t'as piqué ma place pour la subvention étudiante, non? Oui, c'est moi qui l'ai. Si t'as pas le talent, pourquoi blâmer les autres? Oui, la cousine d'Agi est la directrice. Elle peut décider si tu obtiens l'argent ou non. Voilà un bon abus de pouvoir, je vais tout de suite voir le chef d'école pour éclaircir ça. Est-ce une subvention étudiante ou un pot de vin déguisé? Shuyaji, que veux-tu dire? Shu Zenzen, si tu oses parler au chef d'école, tu crois pas que je pourrais te faire virer demain?
Toy. Vous tous. Conduisez des voitures de luxe, portez des marques. Achetez des articles de luxe. Vous voulez prendre la place des étudiants pauvres. Évidemment, l'aide est pour résoudre les problèmes d'éducation des étudiants pauvres, pas pour satisfaire votre égoïsme. Le sort de ces pauvres étudiants, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Attrapez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Yaji, ce plouc porte le même collier que toi. C'est dégoûtant. Pourquoi tu ne le jettes pas? Et la qualité de ce collier, ça n'a pas l'air faux. Elle l'aurait pas volé? Elle l'a sûrement volé quelque part. Je ne suis pas une voleuse. C'est à moi. Fouillez-la vite, voir si elle a autre chose sur elle. Non. Donnez tout à l'administration. Ne me touchez pas. Ne me touchez. Ne bougez pas. Ne bouge pas. Et son sac. Il doit y avoir quelque chose de louche dedans. Acide folique. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Vous allez trop loin. Chu Jensen. Je me demande d'où tu as eu ces vêtements et ce collier. Tu as fait des bébés à un vieux hors du campus, hein? Si je suis enceinte, ça ne te regarde pas. Vous pensez qu'elle est partie pour faire de la gestation pour autrui? Je pense que oui. Si l'école le découvre, elle sera renvoyée. Je n'ai pas fait de gestation pour autrui. Qui es-tu pour parler de mon enfant? Chu Zanzen. Tu ne devais pas aller voir le directeur? Allons-y. Voyons si l'école peut te supporter, toi et l'enfant que tu portes. Allons voir le directeur et faisons renvoyer Chu Zanzen qui salit la réputation de l'école. Allons Upsilon. Qui a permis d'entrer sans frapper? Je veux dénoncer Chu Zanzen. La maternité de substitution illégale détruit l'esprit de l'école. Maternite substitution. Monsieur le directeur, je n'ai rien fait. Ce sont elles se sont entendues et ont pris ma place de boursier. Et maintenant, elles me piègent. Directeur, permettez-moi de vous dire. Yaji est en fait ma cousine. Je suis sûre qu'elle ne mentirait pas. Monsieur le directeur, je demande. Vérifiez les documents de qualification de Shuyaji. Vérifiez, j'ai approuvé le statut de boursière. Vous dites qu'elles ont comploté. Vous insinuez que j'ai cautionné cela? Directeur, quelqu'un comme Chu Zanzen ferait n'importe quoi pour de l'argent. Monsieur le directeur, la gestation pour autrui n'est pas une petite affaire. Si ça se sait, l'école et votre réputation seront ruinées. Monsieur le directeur, j'ai un mariage légal. Et l'école n'a pas de règles stipulant que les étudiants ne peuvent pas se marier et avoir des enfants. Tu dis que tu es marié. Alors dis-nous qui est ton mari. Pourquoi ne l'ai-je jamais vu venir te voir à l'école? Chu Zanzen, prouve que tu n'es pas dans la gestation pour autrui en faisant venir ton mari. Sinon toi. Si tu ne peux pas le faire venir. Selon les règles de l'école. Tu seras expulsé. Ne dis rien, fais-le. Tu es Vire. Tu veux virer qui? Maître Huai. Jing Huai. Ça va? Je vais bien. Viens. Pourquoi cette visite surprise à notre école? Faire passer le message, je pourrais organiser un accueil. Directeur Lee. Pas toi qui m'as demandé de venir? Vous êtes vraiment drôle. Quand est-ce que je vous ai invité? N'est-ce pas vous qui lui avez demandé d'appeler son mari?
Vous voulez dire que vous êtes? Je suis le mari de Chu Zanzhen, le père de l'enfant qu'elle porte. Elle va toujours être virée? Impossible. Comment peut-elle être enceinte de votre enfant? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Ce n'est pas que tu as moins qu'elle. Je ne l'ai jamais comparée à personne. Tu comprends? Moi. Tout est de ta faute, tu as semé la discorde. Et vous, maître Huet? Ces deux vipères. Elle a calomnié madame. J'étais égaré, j'ai mal compris. Pardonnez-moi, je vous en prie, ayez pitié, épargnez-moi. C'est le repas que Wang m'a a préparé. Attends-moi dehors. Trop rester ici n'est pas bon pour le bébé. Pas de sang. Tout ce que je t'ai promis, je m'en souviens. MH. Maître Huet, tout de suite. Maître Huet, je vais les licencier tous les deux. Que quelqu'un vienne. Jinghe, tu ne peux pas me faire ça. Jinghuai non lâche-moi. Tonton, jette-le. Là où Zanzhen ne pourra le voir. D'accord. On dit que tu es un pleurnichard et tu ne veux pas l'admettre. Zhou Jinghuai. Je suis inutile, j'ai toujours besoin que tu me protèges. Je suis ton mari. Te protéger est mon devoir. Ne sois pas si gentil avec moi, d'accord? Xian George Pars. Et pense que, Je suis trop bonne avec toi, tu devrais t'y habituer dès maintenant. Chérie te ramène chez toi. Pourquoi es-tu seulement rentré maintenant? Oh, vite, 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 vite. Tu veux prendre une douche avant de dormir? MMH. J'ai préparé tes vêtements. D'accord. Zhou Jinghuai. Peux-tu venir m'aider avec quelque chose? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Tu ne te sens pas bien? Non, ce n'est pas ça. Juste, peux-tu? Juste, peux-tu? M'aider à défaire mon soutien-gorge? Quoi? Je dis, peux-tu m'aider avec mon soutien-gorge? Sinon, je vais demander à Wang. Pas besoin. Je vais t'aider. Oh. Ça doit être à cause de la grossesse. Je vais prendre une douche, tu peux sortir? Qu'est-ce que tu fais? On ne doit pas faire le test de rythme fœtal tous les jours? Pas besoin. YAYOI a dit que notre bébé était bien développé. Le médecin a également dit. Certes, Commençons à enseigner au bébé. Voulez-vous raconter une histoire au bébé? j'ai déjà fait un livre dessiné à la main. L'histoire d'aujourd'hui est Devine combien j'ai t'aime. Veux-tu d'abord dire bonjour au bébé?
Chu Jinjin. Ah, Il non se passe. Mais ce n'est pas que je ne veux pas. alors, que faire? Le livre dit qu'après les 3 premiers mois. Non. Tu portes des triplets. Je ne veux pas risquer ta vie et celle des enfants. Dors un peu. Je vais prendre une douche froide. Jinghuai. Ça va? Sympa. Je pense que je vais pas y aller. Je trouve que ça ne serait pas très approprié de me faire venir dans un tel événement. Pourquoi ce ne serait pas approprié d'amener sa femme à une vente aux enchères? Surtout que je n'ai jamais été dans ce genre d'endroit. Est-ce que je vais te faire honte? C'est juste une petite activité à la maison, amuse-toi. Zanzen, à la vente aux enchères, ne fait pas attention à son portefeuille. Achète ce que tu aimes. Si ce garçon n'ose pas t'acheter, mamie le fera. Eh bien, Ma femme, je vais la gâter moi-même. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. oui. Au revoir, Mamie. Monsieur Huet est venu. Vous n'avez pas assisté aux enchères depuis longtemps. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis accompagné. Vous bloquez ma femme. Je prends un appel. Quoi, monsieur Huet s'est marié, avec cette gamine à peine adulte? Ne la sous-estimez pas. Vous avez vu son ventre? Elle est maintenant la madame, ou grâce à son enfant. Et alors, être Madame Zhu, comment ce riche de la famille ou pourrait-il être intéressé par une simple étudiante? À mon avis, la famille Zhu veut juste donner un nom à l'enfant. Une fois l'enfant né, elle sera sûrement mise de côté. Oui, c'est ça. Elle n'a pas d'alliance décente. Qui a dit qu'elle n'avait pas d'alliance? L'anneau au petit doigt de Huet, depuis ses 13 ans, quand il est devenu héritier de la famille Hu, il ne l'a jamais retiré. Aujourd'hui, pourtant, Ce n'est pas juste un anneau. C'est le trésor familial des Zhou, cela représente cette position chez eux. Ou Jinghe, laisse tomber, ce n'est pas approprié. La personne que je veux et les objets que je donne, c'est moi ou Jinghe. Rien à regretter malgré tous les dangers. Maître Huet, c'est l'heure de commencer. En YVA. La vente aux enchères commence maintenant. Nous allons présenter notre premier article de la journée, la bague dorée en forme de queue de phénix. mon Dieu. C'est la bague dorée en forme de queue de phénix. Une partie suffit pour acheter un groupe deal en Europe. Bague dorée en forme de queue de phénix. Je parie qu'elle se vendra au moins à ce prix aujourd'hui. Les enchères commencent. Achète ce que tu veux, sans hésitation. Attends un peu pour filmer. Voyons voir comment la première dame de Jinghe prévoit de filmer. Oui, une gamine qui ne sait rien des enchères. Quand elle perdra la face devant les élites de Jinghe, je veux voir si Huet continuera à la chouchouter. Madame Wu, on voit que vous aimez beaucoup cette bague. Quelle est votre offre? Si vous l'aimez, achetez-la. Votre mari gagne pas mal d'argent.
Dick's Mill. Waage de Cocktail en Eau Rouge, $10.000. Un poulet est un poulet. Même si vous mettez une robe de phénix, vous ne pouvez pas être un phénix. 10 000, une fois. J'accepte. Attendez un peu. Les lanternes sont allumées. C'est la première personne à allumer une lanterne en 100 ans. Une lanterne allumée dans une salle des ventes. Quoi qu'il arrive, peu importe combien coûte. Cet homme va payer. Aujourd'hui, Monsieur Huet couvre tout. Y a-t-il quelqu'un qui veut surenchérir? Y a-t-il quelqu'un qui veut surenchérir? Ma femme est fatiguée, elle part. Envoyez toutes les pièces chez Lézou pour qu'elle joue avec. Maman. Fils. Bois de l'eau. Maman, regarde, c'est Chuzanzen. Figure de Pékin, ou Jingé, en vente aujourd'hui. Lancer des milliers pour l'amour. Pourquoi je ne trouve pas cette gamine? Elle a gagné grâce à son enfant, maman, qu'avons-nous à faire? Il a causé tant de tort. Va te marier dans une famille riche, toi. On ne peut pas laisser cette petite traître s'en sortir. Petite fille, que penses-tu de celle-ci? Celle-là est jolie. Mamie, elles sont trop simples, changeons. Quel goût as-tu, grand homme? Mamie, est-ce vraiment nécessaire d'avoir autant? Pas beaucoup. Pas du tout beaucoup. Trois bébés. Une tenue par jour. Tellement adorable. Madame, un colis à la porte. Vous devez le signer. D'accord, Je viens avec toi. pas besoin, je vais y aller seule. Je suis juste enceinte. Tu n'es pas handicapée. Reste avec grand-mère pour choisir. Face attention. Ça fait longtemps, ma sœur. Je n'ai rien à te dire. Ne pars pas, sœurette. Je vous ai envoyé une livraison spéciale. Ouvrez-la. Chuokit, que voulez-vous avec l'urne de ma mère? Tu vas bien maintenant. Alors j'ai amené ta mère décédée ici pour voir comment elle va. Je vous préviens. C'est la famille ou, si vous agissez anormalement, j'appellerai à l'aide et vous ne sortirez jamais d'ici. Je vais voir si vous êtes plus rapide à appeler à l'aide. Ou j'élèverai les cendres. Attendez un peu. Was wipe dis moi? Qu'est-ce que tu veux? 1 million. Demain soir, apporte-le dans l'allée de la rue Sud, à ce moment-là. Main sur l'argent. Main sur la marchandise. 1 million? T'es fou? Je ne peux pas sortir autant d'argent. Arrête de faire l'idiot. Le trésor que tu portes, c'est l'enfant du premier riche de Jingay, ou Jingay. Ça vaut bien 1 million. Même s'il est Zoujingé, comment pourrais-je te donner autant d'argent d'un coup? Il doit avoir une carte, non? Au pire, des bijoux, des accessoires. Peu importe. Demain soir, je veux voir cet argent. Pourquoi tu as mis si longtemps? Pourquoi tu as mis si longtemps? Tu n'as pas dit que tu allais signer le colis? Où est le colis? Zhou Jinghui. Je veux te parler d'une chose. Vas moi. Tant que ce n'est pas pour retourner à l'école. Je te promets, tout sauf ça. Même si je veux retourner à l'école, elle n'oserait pas m'accepter. Tant mieux si tu le sais. Tu préfères quelque chose de sucré ou d'acide. Décroche les étoiles ou la lune pour toi. Javer. Que tu me fasses. Unclean. Alors, tu as bien grandi maintenant.
Maman, arrête de bavarder avec elle. Où est l'argent? Où sont les cendres de ma mère? Sans les cendres, je ne paie pas un centime. L'argent, où est-il? Il y a 10 millions sur cette carte. Sue, oui. Arrête d'appeler, ça ne répondra pas. Si tu as Lou Toucher, tu penses vraiment pouvoir quitter cet endroit vivant? Zhou Jinghuai. Incroyable. Premier Playboy de la capitale. Est vraiment tombé sous le charme d'une étudiante comme Chu Zhanzhen. Dis-moi où elle est. Tu l'aimes tellement, et tes autres filles d'avant? Et moi alors? On est quoi? Sue, oui. Entre toi et moi, c'est clair dans ta tête. Je vais te montrer ce que Chu Zhanzhen, soi-disant indifférente à la gloire et à la fortune, fait vraiment dans ton dos. Il y a 10 millions sur cette carte. Elle utilise ton argent pour soutenir sa belle-mère et son frère, et elle pense probablement à utiliser l'enfant qu'elle porte pour en tirer plus. Franchement, je suis prêt à être exploité par elle. Elle peut dépenser mon argent tant qu'elle le souhaite. Je pourrais lui donner toute la famille ou... Tu comprends? Arrête là. Wu Jinghe, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, Wu Jinghe. Tu veux partir, hein? Je te laisse le reste. Shuyaji, alors vous? Vous êtes ensemble? Sinon, comment penses-tu te retrouver ici? J'ai entendu dire que tu étais enceinte de triplé. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, c'est te faire disparaître avec tes 4 vies. Zhou Jinghuai. Attrapez-les pour moi. Sortez-le vite. Zhou Jinghuai. Ça va? Du sang. Two Saints. Ça va. Ça va? Ça va. Pourquoi es-tu si bête? S'il te tue, qu'allons-nous faire, l'enfant et moi? Ce n'est pas si facile de mourir. Ne pleure pas, les femmes enceintes ne doivent pas pleurer. Ça va. Dépêche-toi. Agenouille-toi vite. Comment veux-tu les gérer? Moi. Qui est mademoiselle Chuanzhen? C'est moi. C'est moi qui ai appelé les flics. Ici. À l'intérieur. Il y a des preuves de leur chantage d'argent, menaces contre mon mari, et les dossiers de consultation où Chua Oji et Li Gifan m'ont forcé à vendre mes ovules. En même temps, je soupçonne qu'ils ont caché les cendres de ma mère. Aux autorités de mener une enquête. Merci des preuves. Nous agirons selon la loi pour sanctionner. Merci à vous. Emmenez-le. Alors, tu avais tout planifié depuis le début. Zhou Jinghuai. Merci. En fait, être aimé, ça vous fait vraiment grandir. C'est l'amour de ma grand-mère et des autres qui me rend si courageux maintenant.
Merci. J'ai soudainement très mal au ventre. Jinjin. Ujinge, je crois que je vais accoucher. Jinjin. Attends. Ça fait mal. Zhou Jinghuai. Je crois que je vais accoucher. Jinjin. Mimi. Ne t'inquiète pas, détends-toi. J'ai peur. Elle va accoucher en toute sécurité. Famille, s'il vous plaît, arrêtez. Docteur, nous protégeons l'adulte, peu importe la situation. Assurez-vous que femme est en sécurité. Il n'y a plus de protégé. Ne vous inquiétez pas, la mère va accoucher en toute sécurité. Oh Jianue, peux-tu arrêter de marcher devant moi? Ça me donne le tournis. Mamie, pourquoi Zanzen n'est-elle pas sortie? Ça ne fait que 10 minutes. Les femmes n'accouchent pas aussi vite. Ne fais pas le malin. C'est fait. Nous avons une nouvelle fille dans la famille. Grand-mère. Je vais être père. Oui. Le deuxième enfant a atterri en toute sécurité. Ok, Jumi Benice. C'est génial. Les triplés sont vraiment venus à bout de notre famille. Félicitations, 2 garçons et une fille, les 3 bébés sont en très bonne santé. Jinjin. Jinghuai. Zhenzhen. Grand-mère. Jinghuai. Merci de m'avoir donné une famille complète. Aujourd'hui, c'est le banquet de la première lune de nos triplés, et aussi l'occasion de présenter officiellement ma belle-fille, Chu Zanzen. Je vous présente Chu Zanzen, ma femme. La malédiction de 18 générations de fils uniques chez la famille est enfin levée.